Il a écrit, parce que c'est vrai qu'on ne lit pas que les livres des auteurs étrangers, les Congolais également écrivent. Et le livre de ce jour, fidèles téléspectateurs, à travers cette rubrique Je lis donc que je suis, c'est le livre écrit de main de maître par le vice-gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo à Kinshasa, Nestor Diambwana. Et oui, il a écrit sur l'amour de la patrie, fidèles téléspectateurs, mais la personne qui nous fait le compte-rendu, le feedback de ce livre qu'il a apprécié, lui, il s'appelle Freddy Kalele. Kaleka. Ah, Laurine Soraz à la raté. Voilà, alors on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt et je vous dis que cette rubrique, vous pouvez en faire partie. Si vous avez lu et aimé et vous avez envie de le partager, eh bien, n'hésitez pas à contacter l'équipe Le Panier Morning Show. Un jour, ça serait peut-être votre tour, mais aujourd'hui, c'est le tour de Monsieur Freddy K. Kaleka. Voilà, je lis donc je suis. J'ai lu pour vous les livres de Nestor Diambwana, qui a pour titre Amour de la patrie. Ce livre, c'est un recueil de poèmes qui a 22 poèmes et 167 pages. Ces poèmes ont une particularité. Ce sont des poèmes écrits par un moment historique de notre pays, entre 2000 et 2002, à l'époque où il y avait des soubresauts politiques, et cela a inspiré l'auteur. L'auteur, Nestor Diambwana, est ancien vice-gouverneur de la Banque centrale. Il a retracé l'histoire de notre pays par des poèmes. La particularité de ces livres, c'est là. Le thème central de ces livres, c'est d'éveiller la conscience du peuple congolais à travers ces poèmes. La conscience congolaise, la conscience individuelle. On parle de l'amour de la patrie, dans les titres des livres et les titres, l'amour de soi et l'amour des compatriotes. À travers ces livres, l'auteur nous décrit, nous demande, nous pousse à éveiller notre conscience. La conscience, la somme de conscience individuelle et dans la conscience collective. Ainsi, cette conscience collective, c'est cette conscience-là qui va nous pousser à avoir l'amour de la patrie. La plupart des inventions qui ont eu lieu ont été les fruits soit d'une conscience individuelle, soit d'une conscience d'un groupe d'individus sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan informatique, sur le plan littéraire, en toutes choses. Cela a éveillé, cela a poussé les choses à aller de l'avant dans un domaine ou un autre. C'est la même chose qu'il essaie un peu. L'auteur nous pousse à éveiller notre conscience, la conscience de la jeunesse, la conscience des vieux, la conscience de tout le monde. Cette conscience, quand nous le prenons, ça va aider à ce que nous puissions avoir l'amour de la patrie. Nous avons les cris de la détresse. Dans ces poèmes-là, qu'est-ce qu'on dit? Toi qui pleures, ne pleure pas au dehors, pleure au dedans. Pour que ta conscience qui dort s'éveille comme un aigle sur un toit. Cela demande au peuple congolais de pouvoir non seulement s'adresser à l'extérieur, mais s'adresser à soi-même pour qu'il puisse prendre conscience que c'est lui-même qui est le moteur du changement du développement de son pays. Nous avons aussi s'attendre les sujets d'actualité, s'attendre. L'attente s'est faite autour d'un chef qui incarne la famille ou le clan sous un arbre ou dans une tente pour réconcilier le peuple. L'auteur écrit aussi « Allons aux élections ». Mais c'est allons aux élections. En 2001 déjà, il pensait, et nous sommes aussi dans le même sujet, allons aux élections. Les élections, c'est le pouvoir qui émane du peuple. Il n'y a que le peuple qui peut l'exprimer en mettant sa voix. Voici un résumé ce que l'auteur a essayé de nous dire au travers de ses livres. Je vous recommande de le lire, car ça a été édité à Kinshasa en 2004, à l'édition Pléiade congolaise. Vous pouvez le trouver. L'amour de la patrie. Nous allons le lire. Nous devons aimer le Congo plus que nous-mêmes, parce que l'hymne national le dit, nous sommes unis par le sort. Le sort, c'est un hasard. Pourquoi je suis congolaise? Pourquoi Isaïe? Pourquoi JR? Pourquoi Patrick?
parce que c'est Dieu. Et nous avons le devoir d'aimer la patrie.